Bonjour Julie Poirier, effectivement, on est avec vous en baie de Somme. Ça a l'air magnifique là où vous êtes, puisque vous avez de la chance. Vous allez nous emmener à la pêche aux crevettes. Et oui, la pêche aux crevettes grises, très précisément, la pêche à pied, la pêche pour les particuliers. Et oui, regardez, on est en baie de Somme. Je vous rappelle qu'elle fait partie quand même des plus belles baies au monde. Elle est dans ce club très strict, très limité. Et je peux vous dire que ce matin, on est plutôt pas mal pour commencer notre saison, notre entrée. Alors effectivement, aujourd'hui, on va faire de la pêche à pied, de la pêche à la crevette. Et pour ça, je me suis entourée des meilleurs, des professionnels. Regardez, j'ai 3 chefs cuisiniers qui sont autour de moi. Mais attention, ils font pas ça pour le restaurant. Hein. Wow. Ils font ça vraiment pour le plaisir. Et c'est ce qu'on va vous raconter ce matin, tous ensemble. Donc vous êtes donc à Quimplage, dans la baie de Somme. On va peut-être expliquer justement comment on procède, Julie. Alors, comment on procède? Donc, c'est vraiment une tradition. Déjà, ça, Jackie, ça s'appelle comment? On appelle ça un pousseux, mais bon, c'est le fil à crevette traditionnel. Et puis, il y a des mailles, donc voilà, on pousse, on racle le fond jusqu'à temps que les crevettes elles soient prises dedans. Alors ça, c'est fabrication artisanale, hein, je peux vous dire, c'est eux qui les fabriquent. Il faut savoir qu'à l'époque, on les tirait. On mettait un harnais, on les tirait, il y avait même des chevaux qui les tiraient, mais c'est interdit désormais ça. Ça se trouve plus chez nous, hein, mais bon, les pêcheurs à crevettes, par contre, pour les estivants, ça se fait ça se fait toujours, c'est des traditions, c'est le bonheur aussi de se retrouver, quoi. Alors on va vous montrer comment ça marche. Regardez, Jackie va nous mettre le fameux pousseux à l'eau. Et alors ce matin, on a de la chance parce que bien évidemment, on a vérifié si on avait des crevettes. Et ce matin, il y en a pas mal. Donc c'est plutôt sympa. Ça, c'est ma pêche. Wow. Attends, mais on n'a pas montré comment ça marchait. Alors attends, vas-y, on va le faire. Montre-nous, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Alors attends, il faut que je tourne. Ah, c'est pas pratique. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on va comme ça, Julie. Tu veux pousser peut-être? Alors moi, je vais le faire, allez. voilà. Je prends le micro, c'est parti. Alors on pose au sol. Il faut que tu racles le fond, vraiment. Ouais. Voilà. Et on avance. Et on avance. Et on fait ça pendant la marée basse, pratiquement 1 heure, 1 heure et demie. C'est ça. Pendant la marée. Et après, à chaque longueur comme ça, on va soulever ce qu'on va faire là. Alors on y va, on soulève, c'est parti. Voilà. Et là, petite pêche, mais c'est pas mal du tout. Et là, on va les trier. Alors, on va vous montrer ça. C'est pas forcément ce qu'on va consommer. Exactement. Alors, on va faire encore un petit. Voilà, pour pas être arrosé. Voilà. Alors, ça se passe à marée basse, hein, bien évidemment. On descend un petit peu avant que la marée arrive au bout. J'ai appris aujourd'hui quelque chose, c'est que quand la marée descend, elle reste un petit quart d'heure, une demi-heure avant de commencer à remonter. Et finalement, c'est là où on pêche le mieux la crevette grise. Venez, Philippe et Pascal, voir un peu ce qu'on a pêché. Donc là, on va trier un petit peu. Hein. On enlève tout ce qui n'en aura pas besoin, les crabes par exemple. Alors si on voit une vive, on la retire un peu. Et puis, regardez bien, Julie. Le fait de cribler, on enlève toutes les petites. Parce que l'idée, c'est de prendre que les plus grosses. Voilà. Ouais, et du coup, on en a beaucoup moins déjà. Hein. Ah, déjà, là, la pêche est beaucoup moindre. Hein. L'histoire, c'est de laisser les petites. L'histoire, c'est de laisser les petites se reproduire. Donc, on est sur une taille de 5,5, 6 cm minimum. Ouais. On fait ça pourquoi, Pascal et Philippe? Pascal? C'est surtout sympa pour l'apéritif. Là, il y a pas de. Là, c'est le seul secret entre copains après une bonne partie de pêche. Nous, on les fait cuire très rapidement. Et généralement, ça partage bien l'apéro. Et c'est des moments très conviviaux. Voilà. Et ben voilà, c'est sympa. Bah ouais, c'est sympa. Ça fait les bras en tout cas, à mon avis, votre pêche, là, dit Julie. Un petit mot juste pour finir. Il y a des saisons pour pêcher la crevette ou c'est toute l'année? Alors, il n'y a pas de saison, hein. Philippe, c'est toute l'année la crevette grise. Hein. Oui, après, il y a certains moments où on en pêche beaucoup plus que d'autres. Bien évidemment, ça dépend de la météo, ça dépend des marées aussi. Mais après, nous, à notre niveau, c'est vraiment de la pêche conviviale. C'est pour s'amuser, prendre un petit bol d'air en bord de mer, être entre copains. Et c'est sympa. Ça nous fait sortir de nos cuisines et se retrouver. Oh, c'est sympa. Voilà, on aura pris l'air ce matin et pas de quota. On vous l'a dit, il faut juste ramasser les plus grosses et laisser les petites se reproduire. Merci Julie pour cette belle expérience depuis Quimplage dans la baie de Somme.